Bonjour à tous et bienvenue. Le Tchad vient d'adresser un ultimatum à la France en lui donnant jusqu'au 31 janvier 2025 pour retirer ses forces de son territoire. Cette exigence s'inscrit dans le cadre de la rupture des accords de défense entre les deux pays. Pour la France, le respect de ce délai s'annonce difficile en raison des contraintes logistiques liées au désengagement de 1000 soldats et de leur matériel en seulement 7 semaines. La France évoque notamment les difficultés liées au rapatriement de ces soldats tout en assurant que les négociations se poursuivent avec les autorités tchadiennes pour trouver des solutions appropriées au retrait des forces françaises. Cette demande est perçue par Paris comme une manœuvre de pression émanant du cercle rapproché du pouvoir tchadien. Il convient de rappeler qu'il y a quelques semaines, le Tchad a rompu sa coopération militaire avec la France. Le président Idriss Déby, qualifiant l'accord de défense entre les deux nations de surannée, a laissé entendre que cette décision avait été mûrement réfléchie. Cette rupture place la France dans une situation délicate car le Tchad est considéré comme son dernier allié dans la région du Sahel après la dégradation des relations avec les pays de l'AES tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces derniers mettent en avant la lutte pour la souveraineté de leur peuple, ont tourné le dos à leurs partenaires traditionnels qu'ils accusent de maintenir les pays concernés dans la pauvreté. Au Mali, la société canadienne Barrick Gold a entamé une procédure juridique contre les autorités maliennes. Dans ce cadre, elle a sollicité l'arbitrage du Centre international pour tenter de résoudre les tensions. L'entreprise a annoncé cette démarche dans un communiqué daté du 18 décembre. Barrick recherche une solution équitable au Mali par le biais d'un arbitrage en se conformant aux stipulations de leurs conventions d'établissement respectives avec l'État du Mali afin de traiter les désaccords concernant le complexe Loulo-Gounkoto. Le mécanisme d'arbitrage prévu par les conventions d'établissement de Somilo et de Gounkoto a prouvé par le passé son efficacité pour renforcer les partenariats et trouver des solutions mutuellement acceptables grâce à une autorité indépendante et compétente, précise le communiqué. Barrick Gold est présente au Mali depuis plusieurs années et détient 80% des bénéfices de deux mines du complexe aurifère Lolo-Gounkoto situé dans la région de Kaes, près de la frontière sénégalaise. Ces dernières années, des tensions ont surgi entre la société et le gouvernement malien. Au cœur de ce conflit, une série de réformes a été introduite par le Mali pour renforcer les revenus fiscaux et les dividendes tirés des entreprises étrangères. Ces mesures incluent une révision des conventions minières et un encadrement plus strict des transferts financiers. Le gouvernement malien reproche ainsi à Barrick Gold de devoir 300 milliards de francs CFA en arriérés d'impôts et de dividendes. Il l'accuse également de transferts financiers jugés irréguliers et contraires aux lois locales. De son côté, l'entreprise canadienne a fermement rejeté ces accusations, affirmant avoir respecté les clauses contractuelles et les lois maliennes en vigueur. Cette situation entre les deux parties a été exacerbée récemment par le lancement d'un mandat d'arrêt contre le PDG de Barrick, Marc Bristow, accusé de blanchiment, ainsi que par l'arrestation de 4 employés locaux de la compagnie. En outre, Barrick a annoncé la suspension de ses exportations d'or depuis le Mali en raison de ces différends. Toujours avec le Mali, la population réclame des réparations à la France pour les décennies d'oppression coloniale. Le 13 décembre 2024, plus d'une centaine de citoyens maliens ont défilé dans les rues pour faire entendre leur voix sur cette question. Cette initiative a été lancée par Alpha Sissoko. Une juste réparation sous forme de dédommagement ou de compensation pour la richesse soustraite sera une condition préalable à la reprise d'une coopération normale entre les États du Sahel, a-t-il souligné. Par ailleurs, une pétition adressée au gouvernement français exigeant le paiement de réparations pour la colonisation a recueilli plus de 100 000 signatures depuis sa mise en ligne le 18 novembre 2024, tant dans la capitale qu'en région. La relation diplomatique entre la France et le Mali est rompue depuis l'arrivée au pouvoir du général Assimi Goïta.
Toujours dans cette édition du Gettingo, le président élu du Ghana, John Mahama Dramani, s'est exprimé sur le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, tout en exprimant son regret et en se basant sur son expérience lorsqu'il était président en exercice de la CEDEAO. Il a reproché au chef d'État de l'institution la précipitation dans la prise de sanctions et le manque de dialogue. Il a également invité la CEDEAO à poursuivre le dialogue avec les 3 pays du Sahel. Lorsque j'étais président de la CEDEAO, nous n'avons pas connu de crise comme celle-ci. Au Burkina Faso, si vous vous souvenez bien, il y a eu les troubles civils qui ont suivi les tentatives du président comparé de prolonger son mandat et les soldats ont pris le pouvoir. Nous avons géré la situation différemment, pas de la manière dont les nouveaux chefs d'État l'ont fait. Nous avons toujours la menace de sanctions, mais nous ne les appliquons pas. Nous avons convoqué toutes les parties prenantes et c'est ainsi qu'elles ont fini par accepter un programme de transition prévoyant une révision constitutionnelle, un président civil et un soldat comme Premier ministre. Je pense donc que nous devons recourir à la diplomatie pour tenter de les ramener dans le giron, a-t-il souligné. John Mahama a également exprimé sa volonté de collaborer avec les 3 pays pour lutter efficacement contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région ouest africaine. Direction Mali, à présent, plusieurs assaillants ont été capturés par les forces armées ce 19 décembre 2024. L'annonce a été faite par l'état-major général des armées. L'opération s'est déroulée dans diverses localités du pays, notamment dans la région de Bandiagara au nord-est de Tessit et à Gao. Le bilan de ces opérations fait état d'un terroriste neutralisé, de 2 capturés et de plusieurs matériels récupérés, notamment des pistolets, mitrailleurs, des motos et des téléphones portables, entre autres. Ainsi se referme cette édition de Gettingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.